Khamzat Chimaev est devenu champion ce week-end en battant Dricus du Plessis. Ça, je pense que vous ne l'avez pas loupé. Et on va voir aujourd'hui avec MKS et Elite qui pourrait le battre. Donc pour déterminer qui pourrait battre Khamzat Chimaev, on a pris 4 noms. Ces 4 noms sont bien évidemment Nassourdine Imavov, Caio Borraio, Rainer Derrider et Fluffy Hernandez. Parmi ces 4 noms, on a réfléchi sur plusieurs points du combat, que ce soit la takedown défense, ce qui se passe quand ils sont au sol, le clinch, debout, et on a fait un top 4. Chacun a son top 4 et on va débattre dans cette vidéo. On va commencer d'abord avec Nassourdine Imavov. Quels sont les points forts qui pour vous il pourrait utiliser dans un potentiel combat face à Khamzat Chimaev? MKS, je te laisse commencer. Ok, déjà, je pense que tout le monde le sait, tout le monde le voit. Nassourdine, il a un très bon striking. Niveau striking, il est très complet, que ce soit avec les jambes ou avec les mains. Il a aussi une très bonne défense de takedown. Enfin, très bonne, peut-être pas, mais il a quand même une bonne défense de takedown. Après, face à Khamzat, il faut voir comment ça donne. Mais vraiment, c'est bon point fort, c'est le striking surtout. Et aussi du bon cardio, je trouve. Voilà. Moi, je suis d'accord avec MKS, très bon striking, très précis. Un très bon fight IQ aussi, je trouve. Je pense que aussi la défense de takedown, c'est un bon point aussi qu'on peut lui mettre. Maintenant, face à Khamzat, je suis aussi pas très sûr qu'il pourra faire grand-chose. J'ai mis qu'il avait une grosse puissance. Tout le monde n'a pas éteint Adesanya. Donc je pense quand même qu'il y a de quoi mettre KO Khamzat, surtout ce qu'on a vu du combat contre Dricus, où le peu de frappes qu'il a prises, on sentait qu'il les a prises, Khamzat. Donc je pense qu'il peut faire mal. Ouais, je suis d'accord avec vous sur le striking. Moi, je pense qu'il peut beaucoup jouer en sa faveur face à un potentiel combat face à Khamzat. C'est sa vitesse avec ses points. On a pu voir que Khamzat a quand même pris des bonnes pêches face à Duplessis en striking. Je pense que si c'est Nas qui lui met, ça va faire plus mal et ça va être plus rapide, donc ça va être plus compliqué face à Khamzat. Maintenant, je pense que Khamzat est moins solide physiquement que Duplessis. Du coup, au niveau de la défense de takedown, ou même en général le grappling, ça va être plus compliqué. Mais ouais, je pense clairement qu'il peut faire ses armes debout. Il a une bonne défense de takedown maintenant, comme tu as dit, Elite, face à Khamzat. Je pense pas que ça va changer grand chose. Il joue pas mal aussi avec ses genoux et ses coups de coude, et je pense que ça peut jouer s'il arrive à attraper Khamzat en clinch, ou en tout cas si Khamzat l'attrape en clinch, il peut vraiment jouer avec ses genoux. Je pense notamment contre la cage pour se défendre ou même pour bouger. Il peut peut-être tenter des low kicks pour affaiblir les jambes. Maintenant, j'ai pas trop l'impression que c'est le jeu de Nas de base de jouer avec ses low kicks. Maintenant, je pense clairement comme vous qu'il va devoir jouer sur son striking, c'est évident, c'est son arme principale. Maintenant, est-ce que face à Khamzat il y arrivera? Ça, c'est une autre question. Maintenant, pour ce qui est d'Anthony Hernandez, il y a plusieurs points. Elite, je te laisse nous dire ce que tu as marqué, ce que tu en penses d'Anthony Hernandez. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qu'il pourrait utiliser face à Khamzat, par exemple? Alors j'avoue que j'en pense pas grand chose d'Anthony Hernandez. Je trouve qu'il il a un très bon potentiel. Maintenant, c'est dur de se baser sur sa plus grosse victoire qui est seulement de Lidze, alors que les autres ont beaucoup plus prouvé. En tout cas, surtout pour RDR et Nas. Mais très dangereux, je trouve, très bonne soumission. Il a peut-être un défaut sur le 5 rounds, je sais pas s'il les tiendra avec Khamzat. Je pense qu'il pourrait se faire soumettre comme les autres, mais est-ce qu'il a la capacité de tenir les 5 rounds sous une pression comme Khamzat la même? Je suis pas sûr. En vrai, Fluffy, il a des bons points forts, il a un bon rythme, que ce soit debout ou au sol, même si au sol c'est quand même pas mal. Il a un bon jeu au sol, même très bon. Juste le petit problème serait peut-être son cardio. Après, j'imagine qu'il s'entraînera pour ça. Mais au sol, avec Khamzat, vu que Khamzat il va direct aller au sol avec lui, je pense que c'est ce point fort qu'il aura plus besoin pendant ce combat-là, si ce combat arrive un jour. Ouais, ok. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Moi, le gros point... Bon, je vais attaquer direct, désolé, mais moi, c'est sur ça aussi que je voulais mettre un gros point fort sur Fluffy par rapport aux autres. Le point que je suis pas d'accord avec vous, c'est le cardio. Parce qu'il a fait 5 rounds face à Michel Pereira, il a mis une pression constante en lutte sur 5 rounds face à Pereira, comme Khamzat a pu faire à Duplessis. Son combat face à Dolidze, il va de plus en plus vite et plus intensément au fil des rounds. Pour moi, il a clairement l'un des meilleurs cadeaux de la catégorie. Il va clairement tenir 5 rounds. Pour moi, c'est pas un débat. Même si ça a une pression face à Khamzat, la pression que Khamzat met à ses adversaires, c'est une pression que Fluffy peut lui aussi mettre. Et il a l'habitude de mettre. Pour moi, son dernier combat, sa dernière grosse perf face à Dolidze, c'est ultra impressionnant. Et on pourrait dire que c'est son combat référence. Personnellement, je trouve son vrai combat référence, c'est face à Brendan Allen plus tôt dans l'année. En tout cas, pour un combat face à un combattant comme Khamzat. Allen, c'est quelqu'un qui prend facilement le dos, c'est quelqu'un qui a un grappling excellent.
Le premier round, il le prend face à Nas quand il affronte Nas l'année dernière à Paris. Parce qu'il arrive à lui prendre le dos facilement. Quand il affronte quand Fluffy affronte Brendan Allen plus tôt dans l'année, c'est une claire décision 29-28, voire 30-27 pour Fluffy. Au sol, il le domine totalement, il lui met une pression contre la cage, il lâche jamais Allen. Il a pu montrer face à Dolidze que même debout, il était très dangereux, il a un gros cardio. Maintenant, moi où il y aurait peut-être un petit souci au niveau de Fluffy, c'est peut-être au niveau de la physicalité. Fluffy, c'est quand même un petit middleweight. On voit que même quand il fait 84 kg, il a quand même pas mal de gras, donc je pense que naturellement Fluffy serait plus un 77. Maintenant il sort plus à l'aise en 84, il a moins de cuts à faire, du coup peut-être que ça lui permet d'être largement meilleur, comme Nas il a pas beaucoup de cuts à faire pour être en 84. Et je pense qu'il se sent meilleur en 84 que s'il sera en 77. Je pense que Fluffy c'est la même. Maintenant Fluffy au sol, pour moi, je dirais pas c'est le plus dangereux. Fluffy, c'est celui qui a la meilleure lutte de la KT derrière Ramzat. Au niveau de la pression, pour moi, c'est celui qui met la meilleure pression dans la KT derrière Ramzat. Maintenant, en grappling pur, je dirais que c'est quand même en dessous d'un nom dont on va parler juste après. Debout, ça reste très solide. C'est moins bon que Nas, ça c'est sûr. Mais ça reste solide. Il est très complet. Pour moi, il peut poser des problèmes à Ramzat. Maintenant, est-ce que c'est celui qui posera plus de problèmes? Je ne sais pas encore. On va parler d'un certain Brésilien qui nous casse la tête en ce moment, surtout pour Paris. Caio Borraio, hein, c'est l'un des 4 noms aussi dont les gens parlent. Vous savez quoi, je vais commencer. Caio, moi je vais être honnête. Ça peut-être spoil mon classement. Caio, pour moi, il a un moins bon striking que Nas. Il a un moins bon grappling que Reiner ou que Anthony Hernandez. Il met moins la pression, il est moins puissant. Maintenant, il y a plus d'inconnus envers lui, c'est qu'on l'a jamais vu sur le dos, on l'a jamais vu dominer au sol, enfin se faire dominer au sol. Donc il y a cet inconnu. Il a quand même un gros physique, mais pareil, il a un moins gros physique que Reiner Drider. Debout, il est bon sans être excellent. Au sol, il est bon sans être excellent. Je pense que le gros point fort de Caio lui serait plus un game plan qui sera vraiment très bien examiné par les fighting nerds. Mais en soi, en combattant pur, je pense que Caio, ça va être le plus compliqué pour lui d'affronter Ramzat. Comme tu as dit, Caio, il a pas vraiment un domaine où il est excellent dedans. Il est bon en striking comme au sol, mais sans plus. Son avantage, ce serait peut-être qu'il est solide, qu'il tombe pas facilement. Mais niveau cardio non plus, je sais pas comment ça va être. Ramzat, s'il l'emmène au sol, on sait bien que la lutte, ça consomme vraiment beaucoup d'énergie. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais Caio, franchement, je vois aucune possibilité pour lui de ne serait-ce juste déranger un petit peu Ramzat. Donc voilà, il a aucun point fort en fait pour moi. Point fort précis, je sais pas, mais bon, il est complet. Il est complet. Tu parlais de son cardio face à Cannonier. C'est sur le 5e round, c'est là où il dissuade Cannonier, il lui met un gros jab crochet, je ne sais pas. Bref, c'est là où il met le down sur Cannonier, il a 2 doigts de le finir. Il a un cardio décent, on va dire. Enfin, il a un bon cardio, sans être excellent. Je pense que Fluffy a un meilleur cardio quand même. Mais ouais, il a pas de. En fait, je suis d'accord avec toi. Contrairement aux 3 autres, il a pas de point où genre il est vraiment au-dessus des autres. Alors, je suis d'accord avec vous. Je dirais du coup, moi, il est très complet, mais il fait que les autres font, mais en moins bien que les autres. Il a un moins bon striking que Nas, ça c'est clair. Grappling et lutte, Fluffy et RDR sont vachement meilleurs. Donc je trouve que sur chacun des points, il se débrouillera moins bien que les autres. Maintenant, en effet, plutôt bon cardio quand même. Mais je pense que de toute manière, il passera pas Nas, donc je le vois pas passer Ramzat non plus. C'est vrai qu'il y a aussi cette question-là. Si on parle de ces 4 noms, c'est parce qu'on a Nas contre Caio début septembre et que mi-fin octobre, on a RDR face à Fluffy. Et je vous le dis honnêtement, alors je dirais pas que je suis plus intéressé par RDR Fluffy, mais je pense que ce sera un meilleur combat à regarder, je pense. En tout cas, que ce sera un plus beau combat à regarder au niveau des questionnements sur la catégorie. Je sais pas vous, mais en fait, Nas Caio, tellement je suis persuadé que Nas va mettre KO, ça va bien ensemble, qu'en fait, j'ai moins d'interrogations sur ce combat-là. Alors que RDR Fluffy, je sais pas vous les mecs, mais je suis perdu. Moi, RDR Fluffy, je suis perdu de fou. Je vois quand même RDR, mais honnêtement, je pense que vraiment que Fluffy peut créer la surprise, quoi. Franchement, moi j'ai vu l'annonce, je me suis dit, Fluffy va gagner. Puis j'ai réfléchi à comment est RDR, comment il combat avec ça. Je me suis dit, non, en fait, RDR va gagner. Puis après, j'ai fait, non, en fait, Fluffy est plus complet.
Bah oui, mais non, mais RDR, c'est une anomalie. Bah oui, mais non, mais Fluffy, ça devient une anomalie. Bah oui, mais on fait comment là? Mais je trouve que c'est un peu des Dricus mais 2.0 quoi. RDR, ouais. C'est- Et Bah, encore. même Fluffy, parfois tu te demandes un peu, genre sa soumission contre Dolizier, ça fait un peu hasardeux, genre il te le tire comme ça là dans tous les sens de la cage. Je sais pas. Ouais, Fluffy, il prend du charisme. Fluffy, je l'aimais pas, mais je commence à bien l'aimer, franchement. La soumission de Dolizier, elle est magnifique je trouve. Mais c'est. Bah ouais, mais c'est ça, mais avant ça, t'as le combat face à Brendan Allen qui est vu comme le meilleur rappeur de la catégorie. Et derrière Hamzat, il domine totalement Brendan Allen sur le grappling. Avant ça, il domine sur 50 Michel Pereira. Avant ça, il soumet Kopilov qui était invaincu à l'UFC. Bon, après Kopilov, vu ce qui s'est passé face à Costa, on voit que c'est pas forcément Oui, une victoire qui ah, ressort ultra bien. il Mais dépend. à ce moment-là, ce qu'il fait à Kopilov, c'est exceptionnel. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Et j'avoue que bon, Hernandez, franchement, je vous le dis, Hernandez, il affronte Nas demain. J'ai peur pour Nas. Je dis pas que Nas n'est pas favori. Pour moi, Nas sera favori. J'ai plus peur pour Nas si Fluffy combat Nas que si Kaio combat Nas quoi. Enfin, du coup vu que Ah, Kaio ouais, a- oui, totalement. Je pense que toi, MK, c'est pareil que nous, mais enfin, je sais Bien pas, sûr. mais c'est vrai que Fluffy, bon. Par exemple, je prends l'exemple de. On a une discussion, c'était avec qui? Bah, c'était avec J, qui est aussi du Cage Spirit, qui. Alors, on part hors sujet, je suis désolé, hein, mais. Qui avait dit un RDR face à Adesanya. Au style des combattants, moi, j'ai mis Adesanya favori. Fluffy face à Adesanya, et je mets Fluffy favori. Et face à un Nas RDR, je suis largement confiant pour Nas. Par contre, Nas Fluffy, je suis moins confiant. Mais dans un combat RDR Fluffy, je mets pas forcément Fluffy favori. C'est compliqué. C'est là où vient l'anomalie RDR. Et justement, c'est là où on va en parler. Vous, qu'est-ce que vous en pensez d'RDR? Face à un Ramzat, il peut faire quoi? Parce que moi, je suis un peu perdu. Clairement RDR c'est lui qui a le meilleur sol des quatre. Je pense qu'il peut vraiment rivaliser, en tout cas au sol pur, pas dans la lutte. Je pense qu'il se fera Ouais. mettre au sol. Mais je pense que vraiment au sol, il peut prendre des positions. Bah, on a vu Dricus qui a réussi à prendre une fois, mais il a pris la position dominante pendant quelques secondes. Je pense que du coup, Rainer de Rieder, lui, il pourra la prendre plus et mieux s'en servir. Et même, il pourra bien défendre, je pense. Si Dricus a réussi à prendre quand même un minimum, bien que Ramzat n'ait pas été mettre beaucoup de tentatives de soumission, bah, je pense que RDR s'en sortira bien. Et je pense aussi que c'est très compliqué de prévoir ce que RDR va faire. Ses grosses armes, je trouve ses genoux en clinch, qui on l'a vu contre Whittaker, font très très mal. Et je pense Surtout que face à justement, Monica, non? Ramzat n'est pas pour son cardio, même si on a vu qu'il peut faire 5 rounds. Mais si RDR lui casse son cardio en lui mettant des gros genoux au corps tout le long du combat, Et c'est surtout qu'on a vu qu'il tenait 5 rounds, mais 5 rounds avec, je le dis encore, pas énormément d'intensité. Il a su maîtriser Dricus en 5 rounds. Est-ce qu'il arrivera à maîtriser un RDR qui est plus imposant physiquement, qui est largement meilleur au sol? Est-ce que son cardio, comme il a fait là, est-ce que le combat qu'il a fait face à Dricus, ça passe face à RDR? Je suis pas si sûr que ça. Et bon, après, la bonne chose pour Hamzat, c'est que RDR, il a pas trop de cardio non plus. Donc, oh oui, c'est ça, les deux vont être morts à la fin. c'est son gros problème aussi RDR, c'est qu'il a pas trop de cardio. Donc bon. Mais il tient les 5. Ouais. Bah ouais, au moins c'est ça. Face à Whittaker, il les a tenus. Toi, MKS, t'en penses quoi de RDR? Bah, déjà, face à Whittaker, il a tenu les 5 rounds, mais parce qu'il n'a pas été au sol. C'était vraiment debout, il a été au sol, allez, une ou deux fois, même pas, je sais pas. Mais face à Hamzat, tout le temps Il s'est être pas au sol. épuisé au sol. Ouais, C'est justement, plus ça. face à Hamzat, il va être mort. Si Hamzat, vraiment, il le prend au sol comme il le fait d'habitude dès les 10 premières secondes, deuxième, troisième round, il va déjà être KO. Il n'aura pas cette habitude d'être sous pression comme ça au sol, comme ce que Hamzat il fait. Et à part ça, pour ce que je pense de RDR, c'est en fait debout, c'est pas merveilleux. Il a ses genoux qui sont bons, très bons même, et il a peut-être l'allonge. Je crois qu'il a 2 mètres d'allonge, un truc comme ça. J'ai Mais checké ça. face à Hamzat, c'est surtout le sol qui va être important, et c'est ce qu'il a de mieux. Donc je trouve que son point fort, c'est le meilleur point fort qu'il aurait pu avoir face à Hamzat. Après, niveau cardio, on va voir ce que ça va donner, mais je doute un peu de son cardio. S'il arrivera à résister comme ça face à Hamzat, ça va être un peu compliqué. Mais voilà quoi. Ouais, il a un 98 d'allonge, ouais. Ouais. Moi, perso, RDR,
Comme tu l'as dit, Elite, c'est le mec le plus dangereux au sol. Pas celui qui a la meilleure lutte, je pense que Fluffy est le meilleur lutte. Par contre, au sol pur, comme tu as dit, Elite, c'est le meilleur. Les gros points faibles d'RDR, c'est son striking qui est vraiment pas propre, qu'il est pas rapide avec ses points. Son cardio qui est limité, je pense qu'il a le pire cardio des 4. Il a aussi, je pense, le pire striking des 4. Maintenant, RDR, c'est une anomalie. RDR, il a le meilleur physique des 4. En tout cas, il a le physique qui pourrait le plus mettre en danger Ramzat sur les 4. Je pense qu'il est aussi puissant, voire plus puissant que Duplessis. En fait, j'ai l'impression que si on voit un RDR Ramzat, on va voir une espèce de Duplessis Ramzat 2, mais avec un Ramzat qui sera beaucoup plus en difficulté. À la seule différence près, et là c'est ma question, c'est le cardio. Si RDR travaille son cardio sur du 5 rounds, et qui se dit, de toute façon, Ramzat, il va me faire la même chose que Duplessis, qu'il a fait à Duplessis, donc il va le contrôler sans trop s'épuiser pour tenir les 5 rounds, il peut se permettre de perdre les premiers rounds et pas trop s'épuiser RDR. Parce que RDR, je pense personnellement, s'il veut se relever face à Ramzat, il peut. Je pense clairement que RDR, c'est le mec, parmi tous les adversaires, qui peut se relever face à Ramzat. Il a le physique pour, il a tellement de facilité pour se relever, on l'a vu face à Bonical. S'il veut se relever, il peut se relever, Rainer Derrider. Il a la puissance pour. Et je pense que c'est le seul qui peut face à Ramzat. Maintenant, il n'a pas le cardio qui va avec. Je pense que si Derrider avait le cardio qui allait avec, pour moi, il n'y avait aucun débat. C'était clairement lui le mec le plus dangereux pour Ramzat, et je dirais même qu'il est très dangereux pour Ramzat. Maintenant, ouais, il a pas le cardio, donc c'est un vrai questionnement. Ils ont tous des gros points. Et je pense que là, c'est le moment où on va donner notre top 4. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Nas a le meilleur striking. Derrider, c'est celui qui a le plus gros physique, c'est celui qui est le plus dangereux debout, enfin au sol. Fluffy, c'est celui qui a le meilleur cardio, c'est celui qui met la meilleure pression, c'est celui qui a la meilleure lutte. Caillot, c'est Caillot. Non, rien. Non, Caillot, il est là juste parce qu'il est dans le débat, parce que tout le monde le met dans le débat, mais je pense qu'on est d'accord tous les 3 pour dire que Caillot, il est numéro 4 de notre top 4, tous les 3, à moins qu'il y en ait un qui le met pas 4ème. Il est même Non, bien 4ème. Ok, bon, on est bon sur ça. Maintenant, au style des combats, je sais pas vous, mais au style des combats... je sais pas. J'ai pas... Alors, je leur ai dit de préparer leur top 4. Du coup, je vais... Enfin, leur... Oui, si, leur top 4. Du coup, je vous laisse me dire qui vous mettez en 3ème position, tant que moi je réfléchis, j'ai vraiment du mal. Et tu mets qui en 3ème ? Moi j'ai mis Fluffy parce que il n'a pas encore assez prouvé, donc j'aimerais bien voir le combat contre RDR pour voir, vraiment pour me faire un vrai avis sur qu'est-ce qu'il pourrait faire contre Ramzat. Ok. Et toi, MKS ? Bon, ça va peut-être vous choquer un petit peu, mais j'ai mis Nas en 3ème parce que c'est vraiment celui qui résistera le moins après Caillot au sol face à Ramzat. Et voilà, 3ème pour moi, c'est la place qui lui convient, quoi. Je crois en 3ème, je vais mettre Nas aussi. Parce que ouais, il a trop de déficit au sol par rapport à Derrider et Fluffy. Je pense que Fluffy, c'est celui qui a le style qui se rapproche le plus de celui de Ramzat. Et peut-être que ça peut choquer Ramzat de voir un mec qui lui ressemble beaucoup dans la cage. À part que Fluffy va être beaucoup plus rapide, il aura un meilleur striking. Du coup, je pense à différencier face à Nas. Par contre, debout, si Nas arrive à avoir ses moments debout, et si Nas travaille vraiment, il a un vrai camp d'entraînement pour Ramzat, et je pense qu'avec Nicolas Haute, je pense qu'il a le meilleur coach pour être coaché face à un Ramzat, je pense, clairement. C'est pas le genre c'est pas les mêmes coachs du Duplessis qui vont dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. On connaît les conseils de Nicolas Haute dans le coin. Pour moi, c'est celui qui va donner les meilleurs conseils possibles pour Nas. Et je pense que Nas peut le faire. Maintenant, il a trop de déficit au sol. Par contre, s'il arrive à capturer Ramzat debout, je pense qu'en fait, s'il arrive à mettre down Ramzat, c'est fini pour Ramzat. S'il arrive à toucher Ramzat comme il faut, Nas, il a la vivacité, il a la rapidité, il a la puissance dans les points pour qu'en 3 coups, il peut te mettre au sol. Donc s'il arrive à prendre Ramzat sur un contre, sur machin... Ramzat, il a fait face à Duplessis quelque chose qui fait que Merab fait énormément, et c'est pour ça que Merab, c'est ultra compliqué de lire ses takedowns, c'est que Ramzat, il va mettre un jab pour camoufler le takedown. Et Merab fait tout le temps ça. Quand tu regardes son combat face à O'Malley, dans son 2e combat, il fait tout le temps ça. Il met un jab pour cacher le takedown. Et en fait, le mec, soit il se cache, soit il se protège en haut, et du coup, Merab, il va pour le takedown. Si le mec se protège en bas pour éviter le takedown, le mec, il a juste à enchaîner avec un overhand pour éteindre le mec. Et c'est ce que Ramzat a fait à chaque fois qu'il met un takedown face à Duplessis dans son combat. Il le cache avec un jab. Parce qu'il sait que si de toute façon Duplessis
arrive à se cacher, arrive à contrer le takedown. Il a juste à lui mettre un gros punch derrière avec son bras arrière et ça va sonner du Plessis. Après, il peut l'emmener au sol comme il veut. Face à un Nas, je sais pas si ça passe. Je pense clairement que s'il veut aller aux jambes avec Nas, il va aller aux jambes. Enfin, il va lui plonger dans les jambes. Mais je pense clairement que Nas, il a ses fenêtres debout, celui qui a les meilleures fenêtres. Maintenant, en deuxième position, en vrai, je pense qu'on a tous le même mec en premier, donc je sais pas. Vous avez qui en deuxième, vous? Hernandez. Ok, Fluffy. Et toi, Elite? J'ai Nas, moi. Ok, donc on a. Ok. On a le même au premier. Franchement, je sais pas. En vrai, je vous le dis, je sais pas. Donc Nas, je comprends. En fait, je comprends pourquoi Nas n'est pas premier. Je peux comprendre pourquoi Fluffy n'est pas premier. Et je crois que je vais mettre Derrider aussi en premier. Parce que le fait qu'il soit beaucoup plus physique que Fluffy, le fait qu'au sol c'est un vrai danger, le fait qu'il a un clinch dévastateur. Et honnêtement, je pense que c'est celui qui a le plus de chance face à Ramzat, Derrider. Donc je suis d'accord avec vous. Je sais pas vous, qu'est-ce qui vous a fait le mettre premier précisément par rapport aux autres? Bah, en fait, Fluffy, j'aurais aimé le mettre premier, mais le truc, c'est que on n'a pas encore vu ses combats face à des top 5 ou même top 10. Dolizé, il était top 10, je crois. Mais on n'a pas encore vu de Ouais. top 5. Après, face à RDR, là, on saura vraiment quoi mettre. Si on voit qu'il arrive, s'il le bat même, parce que c'est pas impossible qu'il le batte, je trouve. S'il le bat, là, on pourra le mettre premier comme je voulais le faire de base, je sais pas vous. Mais là, vu qu'on ne sait pas ce qu'il vaut face à des top 5, on peut pas faire notre décision correctement. RDR, là, ce qu'il a fait face à Whittaker, au moins là, il est top 5. On sait déjà un peu, il ressemble à quoi sur 5 rounds. Enfin, après, même Fluffy, il a été sur 5 rounds, c'est pas ça. Mais je veux dire, RDR, il mérite plus sa place. Et même au niveau du gabarit, RDR, il a vraiment d'énormes gabarits. Il a un jeu au sol, pour moi, il est meilleur que Fluffy. Après, à voir, parce que Fluffy, il est plus agressif. Je sais pas encore. Mais Fluffy, là, on verra entre le combat de RDR et lui. On va voir vraiment pour mettre qui premier. Et là, à ce moment-là, on pourra clore le débat. Bah, j'étais d'accord avec MKS, hein. Pour moi, en fait, Fluffy, je l'ai mis troisième parce que vraiment, là où on a vraiment eu de l'opposition pour RDR et Nas, Fluffy, vraiment, encore une fois, sa meilleure opposition, c'est de Dolizé. Et Nas, je pense vraiment qu'il a vraiment debout le moyen de le mettre KO. Je suis pas sûr qu'il le fera du tout parce que je pense que Ramzat peut l'emmener au sol vraiment n'importe comment, presque comme il a envie. Ce qui est pas vraiment le cas des deux, c'est que au sol, Fluffy et RDR ils peuvent s'en sortir. Et lui, on a déjà vu en effet. Je pense que vraiment il est au niveau de Whittaker, donc je pense quand même que vu ce que Ramzat a fait à Whittaker, il est moins bon, mais il a le niveau top 5 et ça c'est une certitude, comme Nas, mais le style de RDR sera plus pratique contre Ramzat que celui de Nassourdi. En fait, je sais pas. Je pense que au niveau des styles purs, RDR est le style pour contrer Fluffy. Vraiment. Il a le physique pour contrer la pression. Il a un jeu au sol pour mettre en danger, pour pas que Fluffy soit trop en sécurité avec son sol. Je pense que Fluffy, dans un combat face à RDR, le combat qu'on va avoir du coup en octobre, faut qu'il se concentre sur son striking, sur sa vivacité et surtout sur le cardio. Je pense que ça va être l'arme de Fluffy, c'est de se concentrer sur son cardio face à RDR, vu que RDR, son problème, c'est que certes, il a tenu 50 face à Whittaker. Certes, il prend 2 des derniers rounds face à Whittaker. Mais je sais pas, genre Whittaker, j'ai l'impression qu'il était pas forcément bien sur ce combat-là. Il était pas motivé. Face à un Fluffy qui, lui, tout ce qu'il va vouloir avoir, c'est le title shot juste après. Je pense vraiment que c'est Fluffy qui va dicter le combat sur la deuxième partie du combat où Fluffy va tenter des trucs, ça va pas réussir. Derrida va totalement contrer sur la première partie de combat. Par contre, sur la deuxième partie de combat, je pense que Fluffy va totalement dominer la deuxième partie de combat. Et en fait, on va être sur un 5 rounds où ça va être très compliqué de déterminer ce qui va se passer. Et ouais, peu importe le vainqueur, pour moi, c'est celui qui va mettre le plus en danger Ramzat. Je pense que ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir Ramzat Nas. Si Nas bat KO, mais bon, pour moi, comme je vous dis, je pense que Nas va battre KO. Et qu'après, le vainqueur va affronter le vainqueur de Derrida Fluffy. À ce compte-là, on fait quoi de Duplessis aussi? À voir, parce que t'as Adesanya aussi que tu dois mettre dans le mix. T'en as plein en fait des noms. T'as Strickland qui reviendra, je pense, entre temps. Strickland, là, il revient pas avant février-mars. Bah, lui, il parlait de novembre, mais j'ai vu tout à l'heure le post là. Ouais, il est suspendu 6 mois, Strickland. Après, Strickland et Adesanya, pour avoir des chances contre, je sais pas, à leur stade, Dana, il va leur donner des fights contre des gars moins bien classés, genre 8e, 9e. Ah, oui, clairement, moi je les.
Moi, c'est clairement pas pour Ramzat que je parle de Strickland ou Adesanya. C'est plus genre pour un retour de. Pas Duplessis du coup, mais genre le perdant de Nascayo, le perdant de Fluffy RDR, tu vois. Et je vois affronter des mecs comme Strickland ou Adesanya. Maintenant, ouais, pour moi, RDR, ouais, dû à son physique, dû au fait qu'il peut se relever facilement, dû au fait qu'au sol, il sera plus dangereux. Je pense vraiment RDR, il aurait un vrai cardio. On verra face à Fluffy. De quoi? Adesanya probablement sera Page, je pense. Ouais, je suis d'accord aussi, je verrais bien ce combat-là. Mais on fera, je pense, bientôt peut-être après qu'il y aura eu RDR Fluffy, on fera un podcast, le matchmaking chez Middleweight pour nous. Mais là, ouais, je pense, du coup, on a tous le même top 1, c'est RDR. Maintenant, on va être honnête, on dit que c'est RDR qui a le plus de chances de battre Ramzat aujourd'hui. Mais pour moi, c'est clairement du 65-35, 70-30 pour Ramzat encore. Je sais pas vous. Bah oui. Mais oui, on dit que c'est RDR, mais dans tous les cas, évidemment, Ramzat est de très loin favori, peu importe qui on lui met en face. On a pu voir face à Duplessis, pour moi de base c'était Duplessis qui avait le plus de chance face à lui. RDR, franchement, je suis d'accord sur le fait que c'est un Duplessis 2.0. Maintenant, c'est un Duplessis qui est plus fort physiquement, c'est un Duplessis qui est meilleur au sol, c'est un Duplessis qui va être plus compliqué à manier. Maintenant, c'est un Duplessis qui a moins de cardio, donc c'est qu'un. Va falloir voir comment Chimaev arrive à contrôler RDR sur les premières minutes. Maintenant, il faut que ce combat arrive, évidemment. Là, on parle de Essie. Mais au moins, on est tous d'accord sur le premier du classement. On est tous d'accord sur le dernier. Il y a juste la deuxième et troisième place qui, entre nous, ça s'interpose Nas et Fluffy. Mais on est tous d'accord pour dire que RDR est un vrai danger et que Caio n'a rien à foutre dans ce débat. Et ça, au moins, c'est parfait. Écoutez. On se retrouve évidemment semaine prochaine pour de nouveaux podcasts. On se retrouve dans 2 semaines pour l'UFC Paris. On vous rappelle qu'on vous diffuse tous les UFC sur notre serveur Discord. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, Cage Spirit MMA, TikTok, X, Insta. Et je n'ai pas demandé, mais est-ce que vous avez encore un truc à rajouter ou pas? Caio est une merde et que je pense que Islam a plus de chance contre Ramzat que Caio. Mais... 600, oui. C'est en 77, oui, en 84, je ne sais pas. 70. En 77, là, en 77, pour moi, peu importe ce qui se passe, mais le gros danger pour Ramzat, c'est Islam, peu importe la catégorie, si on compte ça. Moi, là, on parle juste des 84. Maintenant, si on parle n'importe quelle catégorie, pour moi, le plus gros danger aujourd'hui pour Ramzat, on verra JDM, mais c'est JDM et Islam le plus gros danger pour Ramzat, parce qu'en plus, un Ramzat en 77 sera un Ramzat beaucoup plus affaibli. Même si pour moi, je vous le dis, je vous spoil, pour moi, il refera jamais 77 kilos Ramzat. Hein. Il n'arrivera pas. Et 93, vas-y, mais 77 pour moi, il le refera jamais. Mais ça encore, c'est un autre débat. C'est vrai, je pense qu'on refera une vidéo sur ça. Vous, dites-nous en commentaire. Personnellement, je pense qu'il refera jamais 77 kilos. Et s'il fait 77 kilos, ce serait une grosse erreur pour lui. Voilà, je spoil. Pour moi, ce serait une grosse erreur pour lui. En tout cas, si c'est JDM ou Islam le champion. Si c'est l'un des deux champions, c'est une très grosse erreur pour Ramzat de redescendre en 77. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, je pense qu'il y aura un TikTok sur ça, évidemment. Hitno qui fait tous les clips sur TikTok. Je sais que dans les commentaires, il y aura des gens qui vont prendre pour un fou parce qu'il y a les fans de Ramzat. Mais les gars, il faut comprendre un truc. Ramzat en 77 sera beaucoup plus affaibli. Islam peut contrer son grappling. JDM est le profil parfait pour contrer Ramzat. En tout cas, il a un très bon profil pour contrer Ramzat. Donc, voilà, on peut dire les termes. Ce sera une grosse erreur pour lui de monter en 77. Il peut devenir double champion 93. Je n'ai pas de souci à me faire pour Ramzat. Mais par contre, faut pas qu'il fasse l'erreur de tomber en 77. Peut-être qu'il a plus de chance en montant en poids lourd qu'en descendant en 77. Le débat, on ne sait pas. On en parlera dans un prochain podcast. C'était OS. C'était Elite. C'était MKS. C'était Cage Spirit.